D'accord, oui. Ou demain. Écoutez, D'accord? merci beaucoup. J'attends votre retour et merci encore. Ok, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, madame. Au revoir. Au revoir. Ok, voix plutôt féminine, un accent pas très prononcé comme d'habitude. Quoique j'avais l'impression que c'est un homme qui se forçait à faire une voix de meuf. C'est l'impression que j'avais. Si ça se trouve, c'est une vraie femme. On peut presque y croire. Par rapport à la première version de l'arnaque, la vidéo que j'avais déjà sortie il y a quelques années, la méta, elle a beaucoup évolué. Elle a beaucoup changé. En gros, elle me dit que je vais recevoir un mail avec les modalités de paiement, etc. Et je les reçois à peine 10 secondes après avoir accroché d'ailleurs. Un mail avec le RIB pour faire le paiement. Et on peut constater que le RIB appartient à un compte PCS. Qu'est-ce que je suis étonné. Et il me demande également les informations personnelles pour la livraison. Dans l'aéroport le plus proche, tout ça. Sauf que, problème, il me demande un virement bancaire, tout ça, ok. Mais pour moi, c'est pas le top. Si je veux le titiller et le faire marcher, c'est pas le meilleur mode de paiement. J'aurais largement préféré le bon vieux classique. Les coupons PCS. Un virement, dans les pires des cas, tu photoshop un avis de virement. Il doit attendre 24 heures au compte Twitter pour que, à la fin, il sait que c'est un faux truc. Alors que moi, je veux le faire marcher maintenant. J'ai pas son temps, c'est maintenant. Je lui envoie les informations demandées et je lui demande s'ils acceptent un autre mode de paiement. Car j'ai que de l'espèce et que je pourrais faire un virement seulement à partir de 5 du mois, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et sa réponse fut très surprenante pour un brouteur. Il était pas du tout pressé. Il me dit ok, je pense que nous allons attendre le 5 septembre car le virement bancaire c'est le seul moyen de paiement qu'il propose. Merde! Là, il marque limite un point en faisant le mec pas trop pressé. Alors, je vais aussi rentrer dans son jeu et lui sortir ma toute dernière carte. Je réponds ok, pas de problème. Si d'ici là, j'aurais pas trouvé un autre chaton, ben je le recontacte. Mais malheureusement, ma dernière carte n'a pas fonctionné et il n'a plus jamais donné suite. Mais bien sûr que si, il a tenu 10 secondes avant de me rappeler. Et c'est à partir de ce moment-là où ça va devenir intéressant. Oui, allô? Monsieur Pascal? Oui, bonjour, qui êtes-vous? C'est Madame Charbonnier par rapport au château. Ah oui, mais non, je vous ai laissé un mail. Je vous ai dit, écoutez, on va attendre le 5. D'ici là, peut-être, on va chercher, nous, de notre côté, si on trouve un autre éleveur ou qui accepte le liquide. Et sinon, Oui, nous avons trouvé un moyen que vous pouvez payer avec l'espèce. Quand vous avez l'espèce, vous pouvez payer aujourd'hui et on vous livre demain. Je vous ai laissé le mail. Vous l'avez reçu? Ah ben voilà, ils ont trouvé une solution pour payer en espèces. Et spoiler alerte, ça sera par coupon PCS. Car j'ai reçu un mail m'indiquant que je peux payer avec des coupons NeoSurf ou encore Transcash. Un véritable tuto dégueulasse, avec même un disclaimer comme on peut le lire ici. Une fois que vous arrivez au bureau de tabac, évitez de parler de transactions animalières afin d'éviter de payer plus cher. Dites tout simplement que vous voulez des coupons à usage personnel. Et là, quand je scrolle, ils ont même pensé à me mettre les bureaux de tabac les plus proches de la fausse adresse que je leur ai communiquée. Dans le mail, ils insistent bien sur le fait qu'il ne faut pas dire que c'est pour une transaction animalière, car ils sont tout simplement cramés de partout. Et si tu arrives dans un bureau de tabac et tu leur dis il me faut 900 € de coupon PCS pour acheter un chaton, ils vont vite capter que tu as affaire à un brouteur. Et par conséquent, ils vont te refouler. Non, ils te vendent pas. Et d'ailleurs, gros big up à tous les buralistes, car je sais qu'ils essayent aussi à leur niveau de faire de plus en plus de prévention. Donc, gros big up à vous. Bref, je vais profiter de cette situation pour le rendre complètement fou. On le rappelle. Oui, allô? oui, c'est Monsieur Pascal à l'appareil. Oui? Voilà, donc là, j'ai bien de lire votre email et donc là, il faut aller dans un bureau de tabac, j'ai pas compris. Oui, d'accord. Les bureaux de tabac acceptent de l'espèce. Et vous demandez à acheter de la recharge NeoSurf ou la recharge Transcash. Vous demandez d'abord NeoSurf. Si vous dites qu'ils n'ont pas NeoSurf, vous demandez Transcash. Et vous allez prendre plusieurs coupons pour une somme de 900 € au total. D'accord? D'accord, écoutez, d'accord, je vais essayer d'aller voir un bureau de tabac là tout de suite, je vais sortir là. Mais maintenant, il y a un problème avec les bureaux de tabac. Vous savez, ce sont des coupons qui sont pour des professionnels. Donc, pour ne pas dépenser plus, il y a un conseil à suivre sur le mail en rouge. Vous l'avez vu? Je sais pas, je vais essayer d'aller voir un bureau de tabac et je vous appelle dès que j'arrive. Non, j'ai dit ceci. Dans le mail que je vous ai envoyé comment payer, je vous ai donné un conseil à suivre pour ne pas dépenser plus. Vous l'avez vu? Non, mais je vais aller au bureau de tabac, là je vais m'habiller, je vous appelle quand j'arrive. Non, vous ne comprenez pas. Vous m'avez dit d'aller dans un bureau de tabac, c'est ça? Attendez, je demande à mon conjoint de vous appeler. Je suis le mec con qui a rien compris. Et elle insiste sur le fait qu'il faut bien lire les consignes en rouge, mentionnées dans son email bidon. Le fait qu'il ne faut pas dire que c'est pour l'achat d'un chaton, etc., etc. Et quand elle a vu que je comprenais pas grand chose, elle demande à son mari de me rappeler. Pascal, Oui, c'est Pascal, oui. oui, je vous appelle, parfois on m'a demandé de vous appeler par rapport au petit chaton. D'accord, oui, parce qu'elle m'a demandé d'aller dans un bureau de tabac, là je vais m'habiller pour y aller. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez bien lu le mail comment payer? Parce que arrivé au bureau de tabac, vous risquez de dépenser plus. Voilà pourquoi on vous appelle. Non, je vais aller au bureau de tabac pour payer les 900 €, elle m'a dit votre collègue là.